Donc, comme promis, maintenant, on va accueillir pour 2 minutes chacun quelques-uns des... Je sais pas si on peut appeler le mot militant ou si ça te plaît ou pas. Manifestants, militants, sympathisants. Voilà, c'est bien. En commençant par Jean-François Young qui va nous rejoindre, qui est architecte, originaire de Nancy, qui est maintenant à Paris. En 2 minutes, 2 minutes, ah oui, ce sera 2 minutes, c'est comme ça. En 2 minutes, nous dire comment, plus près, quel fut votre parcours, comment est-ce que vous avez rejoint Frigide dans ce combat, comment ça s'est passé pour vous? Moi j'ai découvert Frigide lors de la première manif à d'Enfer-Rochereau. J'y suis allé par tâtonnement pour voir ce qui se passait. J'ai entendu, j'ai compris qu'effectivement c'est elle qui portait la parole et qu'il fallait la suivre. L'esprit, et comme tu le disais, était déjà effectivement de ne pas bannir l'homosexualité, mais de défendre, de s'opposer surtout contre ce projet de loi, dans la mesure où on savait tous, et tu étais déjà très clairvoyante là-dessus, peut-être que tous les manifestants n'avaient pas compris, que le projet de cette loi, c'était bien la PMA et la GPA. Ça, je vais le redire et insister là-dessus. Le projet initial, d'ailleurs, le gouvernement l'avait retiré, puisque c'était un projet global au début. Finalement, voyant l'opposition, ils l'ont coupé en deux, pour ne faire passer que dans un premier temps le mariage, en se disant on fera passer la PMA et la GPA après. Le projet initial, et qui est toujours dans les rails, on le voit par les dernières déclarations de Bertinotti, de Erwan Binet récemment, c'est la PMA et la GPA, et c'est effectivement pour demain, et on ne peut pas dire qu'on ne le sait pas, et on ne peut pas rester les bras croisés et dire aux générations futures je ne savais pas. Pour moi, donc mon engagement, c'était celui-là, uniquement celui-là, lutter contre la PMA et la GPA, c'est-à-dire le don d'ovocytes et de sperme anonyme, permettant donc de mettre au monde des enfants qui ne pourront jamais connaître, s'ils le souhaitent, leur racine biologique. J'estime qu'on ne peut pas délibérément mettre au monde, prendre le risque de mettre au monde des enfants qui pourraient avoir cette souffrance qui existe déjà dans des situations de détresse, c'est pas la peine de la reproduire délibérément. Ensuite, mon combat, j'ai fait toutes les manifestations jusqu'aux dernières, c'est-à-dire la dernière manifestation contre le gender avenue de Ségur, ça devait être en juin, Frigide était partie, j'avais pas encore compris vraiment le schisme qui était survenu. La dernière manif, c'était le gender avenue de Ségur, 3000 personnes environ, et là je me suis dit effectivement je ne me reconnais plus dans les manifestants qui étaient là, il faut que je retrouve un autre chemin. J'avais pas encore pris conscience que Frigide avait créé l'avenir pour tous. Je suis arrivé très très vite ensuite à cette démarche. Que vous dire d'autre on a tout à l'heure, Jean-Baptiste a évoqué le fait que la loi finalement, le projet de la loi famille a été retiré avant même que la manifestation du 2 février ait eu lieu. Je voudrais simplement dire que la manif pour tous s'est arrogé la propriété de ce retrait, alors qu'en fait, effectivement, le retrait était déjà programmé. Je voudrais quand même dire au niveau de l'intoxication et aussi de la volonté de beaucoup d'étouffer la voix de Frigide, puisqu'en fait c'est la seule voix raisonnable et qui embête tout le monde. Le gouvernement veut la faire étouffer parce qu'il a tout intérêt effectivement à faire monter les extrêmes. C'est la recette habituelle. Les extrêmes droites, va-t-on dire, la xénophobie, et maintenant il va utiliser aussi l'homophobie pour servir plus tard, le jour des élections, j'ai envie de dire, de radeau de la méduse pour tous les gens qui vont être effrayés. Donc il a tout intérêt à faire taire la parole de Frigide. Donc le gouvernement fait taire la parole de Frigide, les médias ne relayent pas la parole non plus. Moi je suis interdit de Facebook sur la manif pour tous, j'ai jamais été vindicatif ni injurieux. Je suis interdit de Huffington Post où je m'étais inscrit il y a 2 jours pour répondre à l'article incendiaire. Mon post est resté 3 heures, et au bout de 3 heures j'ai reçu un message me disant vous êtes banni. Non, la formule c'était votre compte est banni du Huffington Post. J'ai le texte que j'ai écrit, il n'est pas injurieux, j'ai juste dit le montage vidéo c'est un montage, c'est des bribes d'informations prises, on se croirait revenu à la police politique. Voilà. Banni. Donc les médias ne veulent pas envoyer, et la manif pour tous, bien sûr, ne veut pas non plus évoquer cette question de contravention civile. 2 minutes, je sais. Juste pour dire simplement que le 2 février, le projet de loi a été retiré. Le jour même de la manifestation du 2 février, Manif pour tous annonce 500 000 personnes. Moi, j'en ai un peu marre de regarder les chiffres. J'y suis allé. Je ne suis pas mathématicien, je suis architecte. Je me suis placé, j'ai attendu le défilé. Le défilé est arrivé. J'ai compté tous les manifestants, ligne par ligne, groupe par groupe, du premier jusqu'au dernier. J'ai appelé tout de suite Frigide, sans avoir entendu les résultats, en me disant je prends le risque. J'ai appelé Frigide, je lui ai dit écoute, j'ai pas ouvert les médias, moi je te dis ils sont 60 000. Elle me dit c'est pas possible. La préfecture annonce 80 000, manif pour tous 500 000. Il n'était, moi je le dis, alors il y a une fourchette d'erreur, on va dire entre 60 et 70 000 ou 80 000. Suite au Grenelle de la famille qui a eu lieu il y a 2 jours, un communiqué de presse est paru.
À la fin de ce communiqué de presse, la Manif pour tous écrit, j'ai le texte, noir sur blanc, fort de nos mobilisations du 2 février, qui ont réuni à Lyon et à Paris 100 000 personnes. Lyon plus Paris. Lyon plus Paris, c'est la Manif pour tous qui l'écrit. Ce qui veut dire qu'il y a une manipulation, et la Manif pour tous est en train quand même de perdre énormément de troupes, 10 fois à 20 fois moins que l'année dernière, il faut quand même le savoir. Où sont ces gens, des gens comme moi? Merci, Jean-François. Ben oui, mais bon, c'est sans fin. Et il faudrait qu'on puisse le faire aussi. En commençant par Marie-Pète, où est-ce qu'elle est? C'est la voix de l'adoption. J'ai entendu plusieurs fois s'exprimer un regard très touchant sur tout ça et justifié à mains égards, à la limite. Oui, on vous a déjà entendu, ceux qui connaissent, ceux qui sont habitués connaissent votre parole, elle est toujours agréable et touchante à entendre. Donc 2 mots pour rappeler la raison de votre présence au Périphérique Frigide. Alors si j'ai suivi Frigide, d'abord j'ai été très investie au moment des manifs, alors pas forcément sur le podium, mais derrière et puis sur les différents meetings, pour parler de l'importance pour un enfant adopté que je suis, d'avoir été élevé par un homme et une femme. Et puis, dans les dernières manifestations, et notamment celle du 26 mai, je ne me suis pas retrouvée. J'ai vraiment eu le sentiment que finalement, l'adoption, on n'en parlait pas trop. Alors pourquoi? Peut-être parce que finalement, ça dérange un petit peu. On parle de filiation au sens très large. Mais pas directement de l'adoption, mais surtout de la raison pour laquelle il est important pour ces enfants adoptés d'avoir un père et une mère et pas 2 pères ou 2 mères. Et quand Frigide m'a dit qu'elle quittait la Manif pour tous, qu'elle allait finalement fonder cet avenir pour tous, ben je me suis dit c'est peut-être là qu'il faut que j'aille, parce que finalement elle défend notre Frigide, elle défend les plus faibles et elle défend tous les plus faibles, pardon. Elle ne laisse personne sur le bas-côté, ni les adoptés, ni les parents, hommes et femmes, ni les homosexuels, à qui on a le droit de reconnaître l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Voilà. Merci.